OK, moi, je voudrais vous parler d'un point qu'on ne parle pas bien dans les médias. Les gens sur le BS, là, on parle pas d'un point sur les filles-mères volontaires. Il y a des Expliquez-moi, filles-mères qu'est-ce que c'est qu'une fille-mère volontaire? OK. Des filles-mères volontaires, moi, j'en vois... Moi, je suis étudiant à l'UQAM, OK? J'ai fait 2 certificats en intervention psychosociale et en sciences sociales. Et je peux vous dire qu'il y a des filles-mères là-dedans qui se font faire des enfants, venir à bout d'aller à l'université pour avoir de plus de bien-être social. Voyons donc. Oui, monsieur. Pas Et j'en ai connu personnellement. Et je peux vous dire aussi que j'ai travaillé avec ces filles-là en équipe, en travail d'équipe, là. Et quand j'allais chez eux, ils me disaient tout qu'ils étaient sur le bien-être social. Alors, je les croyais et je les respectais. Rendu là, on faisait les travaux d'équipe. Il y avait un ordinateur sophistiqué dernier cri, des meubles signés qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et je peux vous dire une chose, j'en ai été abasourdi. Bien, je comprends. Moi, je peux vous dire, monsieur, que je suis un étudiant, je suis un travailleur, je travaille 2 jobs, venir à bout de payer mes études, me payer mon petit appartement et je prends l'autobus tous les jours. Je comprends ça. Moi, j'ai fait mes Mme études comme ça. Blackburn n'a jamais fait vraiment d'enquête, je pense, là-dessus. Je vous laisse le soin de me poser des questions. Oui, parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des filles qui se font faire des petits juste pour pouvoir se qualifier, parce que je pense que c'est pas la même norme. Hein. Quand ils sont filles-mères, ils ont un supplément ou quelque chose comme ça. Mais sauf que quand on calcule les montants qu'on reçoit par rapport à la responsabilité d'avoir un petit, je veux dire, il n'y a aucune commune mesure. Oui, mais je peux vous dire une chose, je n'essaie pas d'avoir des préjugés contre les femmes qui sont vraiment mal pris. Mais je vous dis très sincèrement, monsieur, à 31 ans, je suis quand même les menteries, je les ai laissées de côté. Je peux vous dire une chose, qu'il y a des filles qui se font faire ça, et j'en ai connu plein à l'UQAM. Moi, j'étais étudiant à l'UQAM, il y en a plein à Montréal sûrement, pas à McGill. Et je trouve ça déplorable. Moi, je suis même pas capable de me payer un propre ordinateur, pour vous donner un exemple. Eux autres en ont plein chez eux. Puis ils risent de ça. Ils disent, oh, ben, il n'y a rien là, le gouvernement paye. Savez-vous que quand vous faites 3 certificats, vous avez un bac par cumul, vous savez ça? OK? Vous faites 3 certificats, puis il y en a des filles qui le font. Moi, je peux même pas me payer ça parce qu'il faut que je travaille pour gagner mes études. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ben, moi, je trouve ça incroyable, mais il n'y a plus rien qui me surprend en 95, mais sauf que je me dis, il faut être à courte vue de penser que de faire un enfant, c'est un bien petit chèque comparativement à la responsabilité que ça engendre. Mais je peux vous dire une chose, il y a des garderies à l'UQAM, pour vous donner un exemple. Ouais. Ils partent là le matin, si vous me permettez l'expression anglaise. Ils partent là le matin, ils font leurs études, puis ils ramassent ce soir. J'aurais tout entendu. Merci, Alain, de l'avoir souligné. Bonne journée. On va aller rejoindre Mme Lésiane à Montréal. Mme Lésiane, bonjour. Bonjour, M. Lapierre. Vous allez bien? Oui, mais on entend des vertes et des pommeux, et je ne suis pas surprise du tout. Surtout le jeune homme, ce qu'il vient de dire. Écoutez, quand une jeune fille, une jeune femme se permet d'avoir 2, 3 enfants de pères différents. Oui, mais des fois, c'est la vie, mais... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est la vie, mais je me pose beaucoup de questions, moi aussi, parce que... Bon. Il y a une question de responsabilité, et il y a des gens qui refusent de les prendre, ça, c'est évident. Exactement. Moi, j'en ai eu plusieurs, j'ai pris mes responsabilités, et puis ils sont tous du même père, et puis j'ai pris mes responsabilités. Bon, je vais pas revenir là-dessus, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais quand même, je voudrais continuer. La première dame, elle a fait un très bon bilan de ce qui se passe sur l'aide sociale. Sauf que les traitements de canal, le bien-être ne paye pas. Non? Non. Moi, Ça a déjà existé. Il y a quelques années, vous savez, vous alliez chez le dentiste et puis le dentiste, c'était gratuit. Pour les enfants, tout était gratuit. Aujourd'hui, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, c'est-à-dire que vous ne payez pas sur l'assurance sociale, ils ne paient plus maintenant pour tous les traitements qu'ils payaient dans le temps. Comme ils payaient dans le temps, parce qu'ils se sont aperçus, même pour les verres, ça coûte, ils donnent 20 $ pour une paire de lunettes. À 20 $ vous n'avez pas une bonne paire de lunettes. Non, vous n'avez pas, à 20 $, là, vous n'avez pas de monture de quartier. Pardon? Vous n'avez pas de monture de quartier à 20 $. On n'a pas non, vraiment pas une belle monture, mais quand même, c'est pour vous dire que tout n'est pas payé, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui abusent. Mais moi, monsieur Lapierre, il y a une chose qui ne sort pas, puis que moi, je voudrais bien qu'il sorte. Dites-le.
Ça me fait mal parce qu'on va dire encore, bon, des préjugés, bon, encore du racisme. J'aurais aimé que Mme Blackburn parle de l'aide apportée aux réfugiés. Ça nous coûte des millions et des millions par année. On va dire, oui, mais plus tard, ils vont nous rapporter. Ben, si plus tard, ils vont nous rapporter, pourquoi en faire tout un blabla? Pourquoi couper tout le monde? Si ces réfugiés-là, plus tard, vont nous rapporter, quand vous dites qu'il y en a de 14 ans qui arrivent ici à pleine porte, à toutes les semaines, et qui nous coûtent une fortune au bout de la semaine, parce qu'il faut bien les loger, il faut bien les nourrir, il faut bien les vêtir. Mais le problème, c'est qu'avant ça, moi, je pense que nos politiques ont été pensées quand c'était de véritables réfugiés. Maintenant, on se ramasse avec des réfugiés économiques qui viennent ici sans persécution dans leur pays, sans quoi que ce soit. Exactement. Ce ne sont que des réfugiés économiques. Et là, il va falloir repenser nos méthodes parce que vous avez raison. Ça Monsieur pique bon sens. Lapierre, quand on vous dit, je dis ça, je l'ai dit dernièrement à M. Proulx, donc c'est pas une nouvelle, quand on dit que les parents les envoient ici qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, puis arrangez-vous avec, après ça, on se demande comment tu fais qu'il y a beaucoup de problèmes avec certaines nationalités. Mais oui, mais ce sont des enfants qui sont laissés à eux-mêmes, là, qu'on les envoie ici, là, puis débrouillez-vous avec. Et on devrait là. avoir, je pense qu'on va devoir être beaucoup plus expéditif sur le jugement qu'on porte sur le statut de Exactement. réfugié. Puis souvent, ils ont beaucoup d'argent. Ouais, puis Mais accepter qu'on est obligé de faire vivre pareil parce que ce sont de jeunes enfants. Ouais, puis aussi, le fait, c'est que les délais sont tellement longs que, comme de raison, si ça prend 18 mois ou 2 ans avant de déterminer si c'est un vrai réfugié ou pas, c'est évident que dans l'entretemps, c'est nous qui payons. Mais peut-être qu'Ottawa va falloir un jour qu'ils mettent des barrières et dire c'est fini, on n'en accepte plus. Merci de l'avoir souligné, madame. Au revoir. Au revoir. On termine l'émission avec M. Jacques de Montréal. Monsieur Jacques. Oui, bon, monsieur. Bonjour. Vous savez, on parle de haut du bien-être social, mais plus qu'on en parle, il n'y a rien qui change. Il y a toujours des fraudeurs, puis il y en aura toujours. Oui, mais il faudrait essayer de les limiter parce que moi, là, quand j'entendais le monsieur Langevin tout à l'heure en disant qu'il voulait rien faire, qu'il voulait pas faire leur part et tout ça, ça me met le feu au derrière. Oui, mais il faut quasiment perdre notre temps pour parler avec un gars comme ça. Vous avez bien fait, il fermait la ligne. Vous savez, je vous appelle, là, c'est parce que là, il y avait un témoignage à Télémétropole. Oui. À midi, là, midi et demi, là. Il y a un inspecteur du bien-être social qui a parlé. Qu'est-ce qu'il disait? Un nommé M. Gagné. Et puis, lui, il prétend qu'il nomme minimum 50 qui ce sont des fraudeurs. Ah, là, il exagère. Moi, c'est pas ça que je pense, mais... Mais en tout cas, lui, qu'est-ce qui son désir, ce serait de rencontrer Mme Blackburn face à face. Ah oui? Oui, et puis peut-être ce serait bon pour vous autres. Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un dans votre entourage qui pourrait organiser une rencontre avec lui. Ben oui. Lui, il est bien placé pour parler, puis il dit qu'il y a bien des dossiers en suspens. Ah, ben je vais vérifier ça. Il n'y a pas personne qui grouille avec ça. C'est M. Gagné qui a parlé. Ah, ben je vais vérifier ça, M. Forget. Et puis en même temps, vous avez parlé ceux disponibles en bas de 30 ans. Ouais. Moi, j'ai mettrais 50 ans et en santé. Ouais. Vous avez peut-être plus que 30 ans, puis moi, j'ai plus que 30 ans, puis je travaille. Oui, ben moi, c'est ça. J'ai pas mis d'âge. C'est dans l'article du Devoir qu'on mettait un âge. Mais moi, au fond, tous ceux qui sont aptes à travailler devraient faire leur part. Oui, on travaille, nous autres. Ben Quand ils disent aussi, vous savez, ils suivent des programmes d'études, puis après ça, ils disent, ben écoute, on n'a pas de travail. Ils devaient avoir un bureau disponible. Ouais. Puis pas eux autres choisir leur travail. Quand ils n'ont pas dans leur travail, ils pourraient passer des circulaires, vous savez. Ah ouais, puis il y en a qui en passent des circulaires, ce ne sont pas des infaits, mais ils pourraient en passer, les autres aussi. Ah non, puis moi, je pense, là, je regardais juste l'état des routes, là, puis de voir les perrons des personnes âgées, puis tout ça, aller faire des commissions, toutes sortes de services qui rendraient notre ville plus humaine aussi. Puis ils ne seraient pas morts, ça serait normal pour eux autres. Puis ils seraient probablement plus valorisés que d'écouter les films l'après-midi, puis d'écouter les Bleues Nuits, puis tout ce qu'il y a moyen. Oui, puis regardez, la semaine passée, M. Heinz, il disait, lui, qu'il trouvait, il y avait un monsieur qui disait, ben écoutez, ce serait normal qu'il irait chercher leur chèque au bureau. Pourquoi pas? Lui, il trouvait ça un peu idiot parce qu'il disait, ben écoute, on va sauver peut-être 100 000, 200, 300 000. Ben monsieur, même si on en sauverait 10 piastres. Mais moi, je vais vous en compter une. Monsieur Jacques, moi, je pense qu'il y a une raison à ça. Moi, je vais vous en compter une. Quand j'étais étudiant à Grenby, là, dans l'appartement où je demeurais, dans l'entrée, le premier du mois, vous auriez dû voir l'attroupement de monde qu'il y avait là. Ben, c'est officiel. Et ça, c'est du monde qui se donnait des fausses adresses. Oui. Parce qu'au début, je ne comprenais pas ce qu'il faisait là. Il attendait le facteur. C'est pas du monde qui restait là le restant du mois, là. Non, c'était une adresse qu'il donnait. Ouais.
Mais eux autres, ils iraient aller chercher les chèques. Puis en plus que ça, moi, je dirais, là, écoutez, là, mettons, ça marcherait par la, je sais pas, forgette, par les lettres, là. Puis je dirais, telle semaine, si vous autres, vous y allez, mais je dirais même pas la journée, c'est justement en allant chercher leur chèque, il y en a bien, monsieur, qui ne travaillera pas en dessous de la table. Ben, bonne journée, Jacques. C'est bien, merci. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous serons de retour. Ah non, demain, moi, je fais une émission spéciale avec Jean Cournoyer. J'ai un invité à Face à Face. Et moi, je serai de retour ici vendredi parce que j'ai quelques autres activités pour demain puis vendredi. Puis jeudi. Les nouvelles vous sont présentées par UPS. Composez le 1-874-25-UPS pour une livraison garantie le lendemain avant 10h30 au Canada et aux États-Unis. 13h45, ici Louis Gosselin. Voici l'information. Au palais de justice de Montréal, Camille Noël a été condamné à la prison à vie ce matin pour le meurtre du jeune Éric Arpin, 9 ans, assassiné en décembre 1994 à Magog, en Estrie. Le jury, composé de 8 hommes et 4 femmes, n'a pas cru la version de Camille Noël, qui avait dit au cours du procès qu'il n'était pas présent au moment du meurtre et que c'était plutôt son frère Serge qui avait commis le crime. Toutefois, peu après le meurtre, Camille Noël avait fait des aveux complets aux policiers. La mère du jeune Éric Arpin était soulagée du verdict en disant que justice avait été rendue. L'enquête se poursuit pour retrouver l'auteur du meurtre de la policière Odette Pinard, survenu hier après-midi dans un poste communautaire de la police dans le secteur Cartierville. Il semble que la victime a été prise par surprise puisqu'elle n'a même pas eu le temps de dégainer son arme. Cet après-midi, les enquêteurs parcourront le quartier afin de recueillir des indices, comme l'explique l'agent Paul Vidal. Cet après-midi, nous allons avoir environ 40 enquêteurs qui vont aller alentour dans les environs, rencontrer les gens, rencontrer les commerçants, afin de pouvoir en prendre le plus d'informations possible, quelques indices que ce sera, et puis on va tout mettre ça ensemble, tout analyser les informations et pouvoir finir le travail le plus tôt possible pour l'enquête. La policière Odette Pinard était âgée de 30 ans, mère de 3 enfants. Toute la question de la sécurité dans les postes communautaires sera réévaluée. La police donnera d'ailleurs un point de presse à ce sujet à 15 heures. Révélation troublante, ce matin, l'enquête du coroner sur la mort d'Hélène Urtubise, dont le corps a été repêché des eaux de la voie maritime à Sainte-Catherine, sur la rive sud, en mai dernier. L'agent Christian Thibodeau de la GRC a déclaré que son collègue Jerry Thériault avait discuté avec la victime pendant 1 heure la nuit de sa disparition, le 6 novembre 1994. Lors d'une pause, le policier Thériault avait raconté qu'il avait demandé à Hélène Urtubise de laisser ses policiers tranquilles, mais que celle-ci avait enlevé son chandail pour lui demander si elle avait un beau corps. L'agent Thériault est le dernier à avoir vu vivante Hélène Urtubise. Plus de peur que de mal, ce midi, au chic hôtel Ritz-Carlton, dans le centre-ville de Montréal, un appel à la bombe a été logé à la réception de l'hôtel. Les policiers ont sécurisé les lieux avant de faire appel aux équipes de déminage. Heureusement, il n'y avait pas de bombe. Jean Laverdière y était. Comme c'est le cas lors de ce genre d'appel à la bombe, les services policiers ne prennent aucune chance, d'autant plus que le colis en question se trouvait au 2e étage du chic Ritz-Carlton. On a fermé la rue Sherbrooke et fait venir une équipe de déminage et les pompiers. Le sergent Daniel Pellerin de la police de la CUM. Les étages ont été sécurisés, sauf que dans la partie où cela se trouve, il n'y a pas de problème présentement, puis il n'y a pas d'évacuation comme telle. Heureusement, il ne s'agissait que d'un canular. L'incident a tout de même créé quelques remous. Par exemple, le président du conseil du patronat, Ghislain Dufour, qui rencontre le ministre fédéral Marcel Massé au Ritz, était de fort mauvaise humeur. Toutes les yeux de la tête, des folies de même. Ça vous impressionne pas? En tout. Jean Laverdière, Radio-Média, Montréal. Les députés de l'Assemblée nationale reprendront leurs travaux à 14 heures pour une mini-session de 4 semaines. Une dizaine de projets de loi seront présentés. On parlera également de restrictions budgétaires dans plusieurs domaines. Les propositions de changement à la Fédération apportées par Jean Chrétien hier vont aussi alimenter les débats. Ce matin, le chef de l'Action démocratique, Mario Dumont, a déclaré que les changements proposés pourraient être acceptables s'ils étaient entérinés par les autres provinces et inscrits dans la Constitution.
Enfin, légère baisse du taux d'escompte de la Banque du Canada cet après-midi. Il a été fixé à 6,07 en baisse de 5 centièmes. Le mouvement à la baisse des taux s'est poursuivi au cours des derniers jours alors que les institutions bancaires ont annoncé des baisses de certains taux hypothécaires. Il est 13h48. Ici Radio Média. Information. Météo, voici José-Élise Paquet. Sur le sud du Québec, c'est pas mal fini, la neige. D'ailleurs, ce soir et cette nuit, sur Montréal et Laurentides, on observera un dégagement graduel, ce qui donnera seulement quelques passages nuageux en fin de nuit. D'ailleurs, du côté de l'Outaouais, ce sera généralement dégagé. Pour l'Estrie, au cours des prochaines heures, 5 cm de neige devrait tomber. Et puis, ce soir et cette nuit, ça restera nuageux. Peut-être encore quelques flocons de neige, mais aussi des éclaircies. La Mauricie, en tout et partout, vous devriez recevoir 20 cm. Ce soir, ce sera nuageux avec des éclaircies. Probablement encore quelques flocons de neige. Mais ensuite, cette nuit, ça se dégagera. Donc, on retrouvera un ciel généralement dégagé. Du côté de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là aussi, on observera un dégagement graduel. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ciel variable ce soir avec peut-être quelques flocons de neige, surtout en début de soirée. Le bas du fleuve, nuageux avec des éclaircies, des averses de neige en soirée. Et ensuite, on parlera d'un ciel variable cette nuit. En Gaspésie, ça se dégagera au cours de la nuit. L'Abitibi-Témiscamingue, généralement dégagé cette nuit, d'ailleurs beaucoup plus froid de ce côté avec un minimum de moins 24 degrés, tandis qu'ailleurs au Québec, on aura des minimums entre moins 11 et moins 18 degrés. Ici José-Élise Paquet de Météo Média. Juin 1993. Avec la Coupe Stanley 93, la rue Sainte-Catherine, si ça continue, ce sera une rue du Liban, de Beyrouth, si ça continue, parce que c'est vraiment la débandade la plus totale. On a l'impression que les policiers sont incapables de contrôler la foule. Ils doivent peut-être au moins... Lorsque de grands moments de son histoire se déroulent, Montréal se tourne vers CKAC 730.